Bon matin tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour mon épisode numéro 16 sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, re-bienvenue à ceux et celles là, qui reviennent et puis bienvenue à ceux qui seraient là pour une première fois. N'hésitez pas à partager le fait que vous m'écoutez, si c'est le cas, à vos amis. On est autour de 600 quelques abonnés ici. J'aime ça, là, voir ça grandir. Ça me fait spécial de savoir que je rejoins autant de personnes. N'hésitez pas là, à partager à vos amis tricoteurs amoureux de la fibre. Le fait que je suis là, puis si je peux rejoindre encore plus de gens, puis partager des deux côtés, là, c'est un partage mutuel souvent. Nos connaissances, nos envies tricot et tout ça, ça me ferait bien plaisir d'agrandir encore plus ma communauté. Donc, vous pouvez là d'ailleurs me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Mapy Knits et sur Ravelry avec Mépierre. Je vais vous inscrire ça là, dans le bas sans problème. Oh, non, on va pas commencer. J'ai mon petit bonhomme, en fait les trois petits bonhommes qui sont couchés là à côté. Mais devant la fenêtre. Là. Fait que c'est précaire comme installation. Si jamais il y a des gens qui marchent dans la rue, ça pourrait les solliciter un petit peu. Je vais rester à l'affût. Donc, aujourd'hui, j'ai 5 projets terminés à partager avec vous. J'ai un en cours, 2 en cours. Puis j'ai plusieurs achats. J'ai fait plusieurs achats là, dernièrement. Dans le fond, qui sont en lien, j'ai eu quelques voyages, là, quelques déplacements récemment, puis j'en ai profité là, pour acheter des trucs. Je vais d'ailleurs vous parler un peu de ce que je porte en ce moment. On le voit pas beaucoup, on voit juste le haut, là, mais c'est mon t-shirt romantique de Paul TB. Que j'ai fait en sabri de Illimani l'année dernière ou peut-être même l'autre année d'avant. Je l'aime bien. Cette laine-là est vraiment fabuleuse, ultra légère, parfait pour des tricots d'été, là, un petit fingering en coton alpaca. C'est vraiment agréable à tricoter et super léger à porter. Puis je pense que c'était la couleur Fawn, F-A-W-N. Donc, c'est un petit beige, là. Voilà. Fait que ça, c'est pour qu'est-ce que je porte présentement. Ouais, je vais peut-être la porter, lui. Là, Monsieur Paul, ici, aujourd'hui, il porte un cône. Il s'est chamaillé, là, il y a peut-être presque 2 semaines maintenant. Puis, il s'est fait un ulcère là, dans l'œil. Fait que là, il doit porter un cône pour ne pas se frotter l'œil. Puis, j'ai des gouttes à lui mettre plusieurs fois par jour pour tenter de résorber l'ulcère. Fait que, il est un petit peu moins chic avec son cône. Donc, sans plus attendre, je vais y aller avec les projets finis. J'ai terminé mon Staple Linen Top. Oups. Ouais, des petits poils de Paul. Camisole que j'ai fait plus longue qu'indiqué dans le patron. Camisole là, top à manche bretelle large. Là. Puis dans le dos, l'espèce de jeu de maille torse, il est un peu plus large que sur le devant. Un petit col qu'on reprend à la fin pour venir faire quelques rangs là,
avant de rabattre. Puis ça se termine là, avec une petite rangée de côtes. Voilà. Que j'ai fait en Ericonite Studio Linen, qui est dans le fond comme un 100% lin, là, mais une portion de lin recyclé, puis une portion de lin véritable. J'ai adoré travailler ce fil-là. Et j'adore ma camisole, j'adore la porter. C'est vraiment agréable pour l'été, là, justement. Là, je l'ai déjà porté quelques fois dans les températures chaudes qu'on a eues récemment. Et puis, c'est super agréable. On reste bien frais, même si on porte un lainage, un tricot. C'est pas vraiment un lainage, c'est pas de la laine. Mais voilà. Ça, j'ai vraiment aimé ça. La couleur aussi, là, est super belle. Patron, là, le linen top, staple linen top de Joji Locatelli. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé le faire. Fait que bien contente là, de ce projet-là. Si je me trompe pas, j'avais acheté comme 7 écheveaux là, de 50 grammes. Puis j'en ai pris 6. Puis je pense qu'il était un petit peu plus généreux que le 50 grammes. Parce que quand que je le pèse, il fait un total de comme 312 grammes. Fait que c'est un petit peu plus que 6 fois 50 grammes. Fait que je pense qu'ils étaient tous un petit peu plus généreux, les écheveaux. Parce que là, quand j'ai terminé ma bordure en bas, j'ai terminé avec vraiment pas beaucoup. Je suis pas sûre que j'avais un rang de plus qui était possible de faire. Puis je pensais que j'étais arrivée au bout là, de mes 7 écheveaux. Puis le soir, comme rendu à la maison, j'ai trouvé dans mon tiroir, j'ai fait « Oh mon Dieu, il est là le 7e. » Ça veut donc dire que j'en ai pris seulement 6. Mais c'est ça, comme il était un petit peu plus généreux, c'est pour ça que je me suis rendue au bout là, de la longueur que je souhaitais achever parce que je savais que je voulais le faire plus long que le patron indiquait. Je pense que le patron disait comme un 10 pouces en dessous des bras. Puis j'ai fait plus proche d'un 13 pouces. Ouais. Pour que ce soit là, qui tombe à une longueur que j'aime bien, là, que si je relève les bras, je me sens quand même encore confortable à le porter. Même si je lève les bras. Là. Donc, voilà. Fait que ça, j'aime bien. C'est vraiment un beau projet d'été. Les jeux de monitor font juste que c'est un peu intriguant. T'en as un petit peu en avant, un petit peu en arrière quand tu tricotes en rond. Donc, c'est jamais un rang de jersey normal. Puis, mais pas trop compliqué pour nous rendre la tâche difficile. Je vous le conseille. Autre chose que j'ai terminé, c'est mes triangles de ma couverture. Je pense que la dernière fois, il en manquait 2 ou 3, peut-être, la dernière fois que j'ai filmé. Donc, sont là les derniers. 1, 2 et 3. Puis je pense que c'est celui-là, là. Il a fallu que je le défasse puis que je le refasse au complet parce que j'avais inversé les couleurs. Ça peut paraître vraiment anodin, là, mais comme ici, le foncé, il est comme au centre, ben c'est le même foncé pour celui-là, à l'extérieur. Puis là, je l'avais pris pour faire extérieur de cette couleur-là, puis ben on n'aurait pas eu assez pour faire extérieur avec cette couleur-là. Puis ici, j'avais pris le gris pour faire l'intérieur. Donc là, même si je reprenais le gris pour faire intérieur, j'avais suffisamment de gris. Je suis arrivée à la fin, puis j'ai commencé, il me reste encore 2 bonnes quantités. Mais ici, là, mon bleu, comme c'était la première 20 grammes là, que j'avais utilisé pour mon premier triangle, qui faisait l'externe, ben, j'aurais pas été capable de refaire un extérieur en bleu. J'aurais pas eu assez de laine.
Parce qu'il m'aurait resté 2 quantités d'intérieur. Bref, ça semble compliqué, là, mais je pense que sur le 20 grammes, disons quand c'est la couleur du centre là, qui est prédominante, je pense que ça prend à peu près 8 ou 9 grammes. Puis quand c'est la couleur extérieure, là, principale, c'est comme 11 ou 12 grammes sur le 20 grammes. Fait que là, il me restait comme 2-8 grammes pour faire celui-là. Fait que j'en avais pas assez. Fait qu'il a fallu que je défasse celui-là pour le refaire dans la bonne combinaison de couleurs. Pour après ça refaire lui. Fait que je me suis retrouvée à faire 25 triangles au lieu de 24. Là, ceux-là sont pas bloqués encore. J'en ai quelques-uns bloqués. Je veux les bloquer avant de les coudre. Fait que là, j'en suis là. Présentement, je suis en train de les bloquer tranquillement quand je pense. Puis je me suis toujours pas mis à la couture. Donc, une fois qu'ils vont être bloqués, je vais pouvoir faire des agencements de couleurs. De triangles, voir de quelle manière je les dispose dans ma couverture. Donc, on se rappelle que ça, c'est la couverture, la Stamina Blanket de Camille Descoteaux. Et que j'ai fait ça avec mon calendrier de l'Avent de Grenouille Co. Fait que c'est ça. C'est le calendrier de l'Avent que j'ai utilisé pour faire ça. Les mini du calendrier de l'Avent parce que les chevaux principaux, le jour 25, il va pas aller dans la couverture. Il va avoir son propre projet. Puis là, je vais prendre une couleur que j'ai déjà chez moi. Un autre 20 grammes là, pour aller faire la bordure de couverture à la fin. Un autre mini que j'ai à la maison. Donc ça, c'est autre projet fini. Ensuite, autre projet que j'ai fini, c'est 3 paires de bas depuis la dernière fois que j'ai terminé. Je vous montre ça. Il y a ceux-là ici. J'ai terminé avec des mailles torse. Des côtes torse en haut. La paire. Ça, c'est un ensemble, pas un ensemble du tout. En fait, c'est la laine à rayures. C'est de la teinturière de Wool Baron, qui se situe en Alberta. Et puis, dans le fond, elle a fait des 50 grammes. Là. Moi, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce que moi, un 50 grammes de rayures, j'en ai suffisamment. Il m'a même resté un petit restant de rayures. Je pense qu'il y a presque une ou peut-être même, ouais, je pense une bonne répétition de 6 rayures, peut-être même 2 répétitions. Fait que ça m'aurait fait, là, à mon goût, à moi, des trop longs bas. Fait que là, j'ai recombiné d'autres restants de couleurs que j'ai, puis je vais faire comme une portion de bas rayé avec ce qui me reste. Et puis ça, c'est comme un mini là, que j'avais dans mon stash que je trouvais qu'il s'agençait bien avec les couleurs des rayures. Donc voilà. Fait que ça, je pense que c'est des 64 mailles sur des 2,25. Que je pars des orteils. Puis là, à un certain moment, j'insère un fil pour indiquer mon talon. Je poursuis ma jambe. Puis je vais faire les talons après coup. C'est comme une recette plutôt de base pour les bas à rayures. D'aller faire un afterthought. Que c'est ça. Puis ça, en fait, la signification de ces bas-là, j'ai eu un voyage à faire, si on veut, le professionnel. C'est à Vancouver, courant du mois d'avril. C'était en fait là, le congrès annuel de mon association professionnelle, dont je suis en tête là, à la présidence du conseil d'administration présentement.
Donc, on tenait là, notre congrès annuel à Vancouver. Puis cette année, là, dans le fond, avec la fin de ce qu'on vit, ou en tout cas, on espère là, la fin pour de bon, mais c'était possible de tenir notre événement en personne à Vancouver. Donc, j'étais partie là, presque une semaine de la maison, puis j'avais sélectionné cette laine-là, puis j'ai fait mon custom d'orteil le matin à l'aéroport à Montréal, avant de prendre l'avion. Puis dans l'avion, je pense que je me suis rendue presque au talon de mon premier bas pendant le vol. J'ai dormi aussi un peu. Puis là-bas, c'était pas mal le seul projet là, sur lequel je travaillais. Quand je suis revenue, j'étais sur le deuxième bas. Ils sont terminés assez rapidement. C'était le week-end après le week-end de Pâques que je suis allée à Vancouver. Donc, je les ai commencés le 20 avril et je les ai terminés là, le dimanche de la semaine suivante, là, donc le 1er mai. Donc, à peu près 11 jours pour faire ces bas-là. Que ça m'a pris. Fait que je les aime vraiment. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était un coloris de Wool Baron. La couleur... fierce. Comme féroce. Fait que j'aime vraiment ça. Un petit rose un peu... Ben, pas bourgogne, mais le bourgogne est plus ici marron. Donc, une répétition de 6 couleurs. J'aime vraiment beaucoup les couleurs que ça offre. Ensuite, autre bas terminé. Les fils sont rentrés mais ne sont pas coupés. C'est ceux-là. Ceux-là, je pense que je vous les avais montrés la dernière fois que j'ai filmé. J'avais commencé, je pense que j'avais à peine un bout d'orteil de fait. C'est encore de Wool Baron. Et puis ça, c'est One Badass Crafter, le coloris. Donc encore là, un 6 rayures. C'est un rose très très pâle. Un petit presque noir, jaune doré, un orange flash. Rose flash et un petit marron. Et le contrastant ici, c'était encore là un reste de mon propre stash et c'est Popsicle Rose de The Wool Seeker que j'insère dans quelques projets depuis que Isha m'avait demandé là, de tester cette base-là, qui est sa base non superwash. Et puis là, il m'en reste encore un bout, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la travailler, cette laine-là. Puis la couleur, elle vient donner un petit punch. Puis ici aussi, c'est pas tout à fait comme le rose flash de la rayure, mais je trouvais que ça s'agençait bien avec le bas. Puis tant qu'à y aller dans des couleurs éclatantes, ben je suis allée éclatant jusqu'au contrastant. J'aurais pu y aller avec un noir, mais je le sentais plus éclatant. Et puis ça, c'était les bas que j'avais, dans le fond, débuté, mais on pouvait à peine dire débuté, là, à Knit City. À la Knit Night de Knit City. Puis, dans le fond, après avoir fait les bas de Vancouver, ben là, j'ai continué ces bas-là, puis je les ai terminés. Fait que, même chose, là, 64 mailles encore, je pense, ceux-là, avec le talon après coup. Puis encore là, je pense qu'il me reste comme une ou deux rayures, une ou deux répétitions de rayures de ce coloris-là aussi. Puis là, je vais voir ce que j'ai dans mon stash qui va s'agencer pour passer ça. Donc ça, c'est un autre projet fini. Et là, le dernier projet fini, je les ai terminés hier soir. Et c'est des bas d'une collaboration, avec une laine issue d'une collaboration entre les arts textiles du Témiscouata et Jézabel B. Donc, c'est aussi un achat, mais que j'ai déjà tricoté.
Donc, c'était la collaboration, je pense qu'il avait appelé 18 mai. Donc, voilà, avec le sac. Donc, Jésabelle a travaillé, dans le fond, ces magnifiques sacs. C'est sa petite pochette. Et puis, Christine, des Arts Textiles, a teint, dans le fond, ce coloris de 3 rayures avec le mini. Inspiré là, des couleurs du tissu. Là, je ne sais pas, l'œuf, la poule, qu'est-ce qui est venu avant, le choix du tissu, probablement le choix du tissu, là, mais qui a eu l'idée en premier entre les deux, je ne sais pas, j'ai pas attrapé cette information, mais ça a donné, moi, un résultat qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et donc, j'ai fait l'acquisition de ce kit-là. On avait 2 balles, dans le fond, séparées pour les rayures avec un mini et le sac. Fait que voilà. Puis là, ben, je les ai commencés parce que le week-end dernier, je suis allée à Toronto et donc j'ai parti ces bas-là en voyage à Toronto. Et puis, donc, ils sont associés à ce voyage-là qui est bien intéressant pour moi. Et donc, voilà, j'ai avancé ça. Mais cette fois-ci, j'ai fait 60 mailles parce que en fait, c'est ça, c'est que 64 mailles, je me rends compte qu'ils sont parfaits sur le coup. Quand je les porte, ils se réchauffent, ils se détendent. Puis là, des fois, ils deviennent un peu trop lousses. Là, j'ai dit, ben maintenant, mes bas à rayures comme ça, je vais les faire 60 mailles sur des 2,25. Puis comme ça, ben, quand ils vont se détendre, ils sont peut-être un petit peu plus serrés au départ, mais quand ils vont se détendre, ils vont être parfaits. Fait que c'est ce que j'ai fait. Donc encore là, je suis partie des orteils, j'ai monté la jambe, puis là, je voulais passer le plus possible des rayures. Parce que dans le fond, on avait, elle a dit 8 répétitions. 2 fois 8 répétitions. Donc, c'est 8 répétitions de 3 mailles qu'on avait dans chaque balle. Je voulais passer le plus possible. Mais là, finalement, moi, je fais jamais mes bras très longs sur la tige. Puis là, ben, j'ai fait plus long. Mais, à un moment donné, j'ai fait, là, ça s'en vient trop long. Et que j'ai arrêté, j'ai utilisé 7 répétitions de couleurs sur 8. Ça a rallongé de ça, là, ce qui n'aurait pas été peut-être tant plus, mais à mon goût, c'était suffisant. J'ai même pas fait longue côte. Puis là, à un certain moment, comme j'ai un mollet qui est plus fort, j'ai commencé à faire des augmentations là, ici à peu près. J'ai augmenté jusqu'à... J'ai augmenté à peu près au centre de chaque rayure pour atteindre comme un 68 mailles en haut. Fait que c'est pour ça qu'on y voit peut-être une petite shape ici. Fait que j'augmentais comme au milieu de la portion arrière de la jambe. J'étais allée très très approximativement, mais quand je l'enfile, ça fait super bien. C'est pas trop serré sur mon mollet, même si ça monte plus haut que ce que j'en ai l'habitude. Puis, fait que c'est ça. Donc là, il me reste une répétition de 3 couleurs 2 fois. Puis il me reste ça de mon mini. Puis là, j'ai trouvé un marqueur dans le fond de ça. Fait que c'est ça. Je suis bien contente là, de ces bas-là. Je pense que ça fait ma 4e paire terminée là, cette année.
dont à peu près 3 dans le dernier mois. Fait que c'est une bonne cadence. Je cherchais le mot, je réfléchissais. Fait que voilà. Ça fait le tour de mes projets finis. Comme en cours, ben, je vais vous parler un petit peu là, d'un en cours qui est mes bas de Shirley Bryan, là, mes bas en Shirley Bryan. Ils ont l'air tout petits, là, mais non, c'est parce que c'est encore 2-2. Ils n'ont pas avancé. Je préférais travailler sur les autres bas qui étaient comme associés à des moments spéciaux où je les ai castonnés. Puis là, ben, là, ça va être ça, mon encours de bas, je crois bien. Pour le moment. Fait que je vais me mettre là-dessus. Ça, c'est un encours qui n'a pas bougé depuis les dernières fois que j'ai filmé, mais qui là va avancer. Et mon autre encours, c'est mon chandail Vilaine, le t-shirt Vilaine de Camille Descoudres. On va essayer de s'organiser. Donc, on parle du col, si je me trompe bien. Je me trompe pas. Et c'est une petite épaule. Je pense qu'on dit marteau, là, mais je dis peut-être n'importe quoi. Et avec un col en V. Donc là, j'ai terminé le col en V. J'ai joint en rond depuis un petit bout. Puis j'ai fait mes manches. Avec la belle petite bordure en picot. Si charmant. J'ai fait les 2 manches. Et c'est ça. Donc le point là, texturé de ce chandail est magnifique. Puis là, ben, il me reste le corps à allonger à la longueur désirée. Puis là, j'ai mis ce petit marqueur-là, dans le fond, quand je vais aller justement à Toronto le week-end dernier. J'ai pas avancé tant que ça. J'ai fait cette distance-là durant le voyage à Toronto, mais j'ai fait plus les bas. Donc, voilà. Fait que ça avance bien. La couleur va être super. Vraiment un patron superbe. Le col en V, c'était vraiment agréable à faire. On augmente. Donc, tout le long jusqu'ici, jusqu'à rattraper le col en V, là, à joindre, on est en aller-retour pour faire le motif. Puis après ça, quand on arrive ici, on joue en rond. On continue à faire des augmentations pour les manches, pour les raglans. Puis après, un petit bout ici, là, on sépare pour les manches. Fait que là, ça, c'est fait. Mais c'est vraiment bien fait. Quand je l'ai commencé, j'avais fait un bout. Rendu peut-être, je sais pas, peut-être à la moitié du col ou quelque chose comme ça. Puis je l'avais rangé, je l'ai rangé un bon bout de temps. Puis quand je l'ai ressorti, mélangé dans le point texturé, je ne savais plus où j'étais. Puis ça ne fonctionnait pas, je n'étais pas capable de reprendre le rythme. Puis là, je me disais, est-ce que je vais falloir que je défasse tout au complet? On dirait que je ne pouvais pas concevoir, mais j'arrivais difficilement à une autre alternative. Mais finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suivais les instructions du point pour quand on tricote en rond, alors que j'étais encore à plat en aller-retour. Fait que c'était pour ça que ça ne fonctionnait pas. Puis quand j'ai juste démêlé ça dans mon cerveau, puis que j'ai pris l'instruction du point texturé pour le travail à plat, ça s'est très bien passé. C'était la seule chose là, qui a fait que il m'a donné un petit peu de fil à retordre, puis après ça, c'était parfait. Donc pour ça, j'utilise la Knitting for Olive Merino Coton. Coton Merino. En coloris Dusty Blue Whale.
Puis, moi, j'arrêtais pas de dire que c'était 50% coton, 50% mérino, mais c'est 70% coton, 30% mérino. Parce que là, hier, j'ai vu ma maman, puis je lui dis oui, c'est moitié-moitié. Puis là, en lisant l'étiquette, je dis, ah, ben, je suis pas moitié-moitié pantoute. Mais voilà, ça va être un parfait t-shirt d'été. Puis je vais réfléchir à mon affaire, mais j'ai une autre quantité chandail de Merino Coton, de Knitting for Olive, un petit gris mauve que je vais peut-être, je vais voir ce que je trouve d'autres choses, mais je ferais peut-être un vilain, mais en jersey pour l'utiliser. Parce que la construction est vraiment intéressante, la façon qu'il tombe sur moi. Pour le moment, là, quand je l'essaye aussi, fait que je me dis que ça serait vraiment intéressant peut-être d'en avoir une version en jersey. Mais je vais aussi attendre de finir là, mon chandail puis de voir comment je le porte, si je l'aime vraiment là, une fois terminé. Puis réfléchir si je trouve pas un autre patron, mais en même temps, ça serait un patron différent. Je suivrais seulement la recette pour la construction, sans le point texturé, fait que ça pourrait quand même être bien intéressant. Et que, à suivre, peut-être dans les projets futurs. Donc, on arriverait là aux achats. Donc, c'est ça. On arrive aux achats. Je suis obligée de faire des petites coupures quand je filme parce que je filme avec mon appareil téléphone, mon cellulaire, puis il faut comme que je le transfère les fichiers sur mon ordinateur. Puis, c'est comme compliqué parce que mon ordinateur, c'est un Mac, mais mon téléphone, c'est un Android. Fait que là, sur mon téléphone, j'ai pas mon cloud. Mais là, sur l'ordinateur, c'est le cloud de Apple, dans lequel je stocke mes choses, mais j'ai pas ça sur mon cellulaire. Fait que là, en tout cas, il faut que je me transfère les choses. Puis là, je veux pas payer un autre cloud comme exemple, le Google Drive ou Microsoft ou peu importe, là, pour stocker. Fait que là, les limites de fichiers stockables dans la version comme gratuite des autres clouds, ça me semble limité. Puis là, on dirait peut-être que tout ce que je dis, c'est du chinois pour vous. Mais j'espère pas tant. Mais c'est ça. Si vous avez là, des alternatives, si vous connaissez des outils agréables là, à travailler ou pour faciliter là, le transfert d'images, je vais les accueillir avec grand plaisir. S'il y en a d'entre vous là, qui ont leur propre chaîne ou leurs propres idées auxquelles je n'aurais pas pensé pour me faciliter la vie, sentez-vous bien libre de me partager vos connaissances ou vos trucs. Donc là, ben, les achats, ben, c'est ça. Le premier achat là, que j'ai comme dans ma liste là, que je m'étais fait, c'était le kit de Jésabelle et les arts textiles du Témiscouata. Mais là, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Un autre achat, c'est pendant mon périple à Vancouver. Je suis allée chez Bad Anna's Yarn Store, quelque chose comme ça. Bad Anna's Wool ou Bad Anna's Yarn. Bad Anna's Yarn. Qui était un petit peu en périphérie, là, un petit peu à l'extérieur, mais tu sais, c'était quelque chose comme peut-être un 8-10 minutes de Uber que j'ai fait là, pour m'y rendre le lundi soir, fait que vers la fin là, de mon voyage à Vancouver. J'ai rapporté là, de là-bas une laine à rayures, une Area 51. Je pense que la couleur, c'est Color Explosion. Je vais essayer de vous trouver l'image de la séquence parce que j'ai pas la laine, parce que c'est une laine que j'ai achetée pour offrir en cadeau à mon amie Catherine qui a commencé là, à tricoter un peu plus pendant la pandémie, là, si je ne me trompe pas, Kat. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai choisi là, de lui offrir ça pour elle. Elle a vécu des petits moments difficiles récemment. Puis, c'était un petit peu une pensée pour elle. Puis, parce que je suis contente là, d'avoir une autre amie. C'est mon amie depuis le secondaire, Catherine.
Fait que je suis contente d'avoir une copine depuis longtemps qui s'est mise au tricot, puis là qu'on peut se partager là, nos envies ou tout ça. Puis là, j'étais bien contente de pouvoir lui faire découvrir Area 51. Donc, il y avait quelques coloris là-bas en boutique. J'ai donc acheté ça. Pour moi, je me suis pris, puis là, c'est comme complètement en dehors de ma zone habituelle de confort. Mais j'ai pris un suri alpaca de Lily and Pine. Ouais, c'est ça, Bad Anna's Yarn Store, c'est écrit sur l'étiquette. Donc, et puis ça, c'est la Pixie Sticks, la couleur. Fait que c'est très coloré, speckle, des roses, jaune fluo, aqua. Mon but avec ça, c'est que je vais me faire un col, un simple col pour l'hiver, un genre de cache-cou. J'en ai fait un pour mon chum là, il y a 2 ou 3 ans, puis il le porte tout le temps. Fait que là, je veux m'en faire un pour moi. Mais tu sais, je pense que l'extérieur, je vais vraiment le faire presque gris foncé, là, un gris charcoal. Avec de la laine là, que j'ai déjà ici, là, c'était de la Knitpicks. Ouf, là, je me souviens pas de la base, j'avais pas prévu parler de ça. Swish DK. C'est revenu. La Swish DK. Puis j'ai 3-4 couleurs là, qui me restent. J'avais prévu faire une veste en fade de Andrea Mori avec ça. Puis là, ben, je me suis bien rendu compte que si je voulais faire un fade avec des couleurs solides, sans speckle, rien, ben, la transition allait pas être aussi douce que je pensais. Fait que j'ai jamais fait la veste. Fait que là, j'ai plusieurs balles en quantité quelconque, là, dans 3 ou 4 teintes de gris. Et là, ça, j'ai fait son col, j'ai fait d'autres choses. Je pense que j'ai fait une tuque. Fait qu'il m'en reste encore quelques balles. Fait que je vais prendre 2 ou 3 balles pour me faire un col que je vais doubler avec ça. Pour moi. Fait que là, l'intérieur va être comme funky, doux. Mais l'extérieur va comme être plus neutre. Fait que ça va être parfait pour faire ça. Fait que ça, c'est ce que je me suis rapporté pour moi de Vancouver. Puis j'ai fait aussi un autre petit achat à Vancouver de cette cascade 220. Puis c'est... Il y a vraiment des couleurs? Couleur 7-8-1-8. Puis couleur 7-8-2-7. Fait que c'est comme un bleu royal puis un jaune doré. Là, comme ça, je sais, ça a l'air de faire Ukraine. Et c'était pas nécessairement le but, mais là, on dirait qu'on a été familiarisé récemment pour des raisons bien malheureuses à ces couleurs-là pour l'Ukraine. Mais c'est aussi les couleurs principales, en fait, du logo de mon association professionnelle. Et là, j'étais à Vancouver, justement, pour le congrès de mon association. Puis, on a aussi une fondation là, dans l'association qui aide à fournir des bourses là, pour les technologues en imagerie médicale ou en radiothérapie pour qu'ils participent à des activités là, de formation, de développement professionnel pour les aider dans leur éducation. Et à chaque fois qu'on fait le congrès annuel, il y a comme un encamp silencieux pour la fondation de l'association. Puis il y a différents articles là, qui sont comme mis en vente et les gens peuvent faire des bids, là, faire des ben c'est ça, je sais pas le terme français, on dirait là, bider, là, faire des miser là, sur les objets comme un encan silencieux. Puis là, l'encan récemment, là, dans les 2 dernières années, il a été fait plus en ligne. Mais là, des fois, c'est comme des dons qu'on a d'autres formations. Des fois, c'est des articles électroniques qu'on a mis à l'encan ou des choses comme ça. Puis là, j'ai entrepris, je vais faire 2 paires de mitaines. Donc, une que la couleur principale sera le jaune, puis une que la couleur principale sera le bleu. Des mitaines en jacquard là, de type Selbout mitaine.
Fait qu'avec ça, j'en ai assez pour faire 2 paires de mitaines. Fait que je vais faire ça, qu'on va mettre dans l'encan l'année prochaine. Je ne sais pas si les gens vont vraiment miser sur ces objets-là ou pas. Ce sera à voir, mais moi, je vais les tricoter puis je vais en faire don à la fondation qui pourront en tirer le prix qui en tireront. Mais je me suis dit peut-être que du tricot fait main, j'en ai parlé avec la présidente de la fondation, puis elle a dit « Ah ben, si t'es prête à l'offrir, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont miser là-dessus puis qui seraient bien contents. » Là, ce qui me reste à voir, c'est est-ce que je vais faire un motif comme existant ciel bout ou si j'essaie de me lancer dans la création de quelque chose qui aurait peut-être les lettres de l'association, mais là, je suis vraiment pas certaine de ça, mais ou peut-être notre terme là, qui est MRT, des Medical Radiation Technologists. Fait que peut-être. À voir qu'est-ce que je vais faire, mais ça, c'est comme de la grosse laine worsted, peut-être même plus grand. Mais que j'aime bien là, tricoter justement pour faire ces mitaines-là. J'en ai déjà fait quelques paires dans le passé. Fait que ça, c'est ce que j'ai rapporté de Vancouver. Maintenant, bon, le petit bonhomme ici, il s'énerve. Mais oui, tu l'ouvres bien ton œil quand même maintenant. Hein? Il est tanné. Petit bonhomme. Continue de faire un petit peu de dos. L'autre chose que je me suis procurée récemment avec mes copines Nancy et Martine, on s'est fait venir des bloqueurs. Ben en fait, c'est pas du tout des bloqueurs, c'est des billes de silicone chez Tesla Baby, mais qui servent de bloqueurs à aiguille. Je me suis commandé ça, un petit donut. Donc j'ai la paire de donuts. Puis ici, j'ai des hexagones de d'autres couleurs. J'ai ces hexagones-là, dans ces couleurs-là. Oh, pardon, si vous avez entendu ça. On va mettre le petit bol par terre. Puis je ressors le Vélène parce que avec l'ensemble qu'il y a les donuts et les petits hexagones dans des teintes de rose, il y avait ça ici. Des petites licornes qui sont sur mon Vélène. Donc c'est... Il y a comme des petits trous comme ça, mais qui sont barre en barre, là, de tout au travers. Parce que dans le fond, c'est comme en silicone, fait que je pense qu'ils vendent ça surtout pour faire des colliers là, de dentition ou des choses comme ça pour les bébés, mais... Ben, les enfants. Voilà, fait que ça, c'est mes petites licornes qui sont sur mon Vélène. Et les autres petits marqueurs bloqueurs, en fait, que j'ai achetés, c'est ceux-là ici. Qui sont style... Il y a deux styles, en fait. Il y a comme les marbrés café puis les terrazzo. Puis là, ça, c'est des petites billes rondes. Puis là, ça, je voulais m'en servir pour mes aiguilles en bas. Je vais recarter. Mais j'ai pas... je pense que j'ai pas bien réfléchi à mon affaire quand je les ai commandés. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont... je les ai pris trop grandes, je pense. J'ai pris comme des 2,5 mm. Puis là, ben, je tricote avec des 2,25. Fait que c'est trop lousse.
Fait que je vais voir, là, des fois, il y a certaines paires de bas où si je fais des bas plus en déca ou des choses comme ça va comme être utile. Mais là, comme je tricote avec des 2,25, ben, ça fonctionne pas. Je suis un petit peu déçue, un petit peu triste, mais ça fait partie de la vie, là. C'est juste que c'est pas... ça fonctionne pas pour ce que j'aurais voulu que ça fonctionne. Maintenant, donc, il me reste quelques achats. Il me reste quelques achats. Je vais me repositionner sur mon fauteuil. Quelques achats que j'ai fait là, à Toronto. Quand je suis allée, quand j'étais de passage. On va commencer par cette Juniper Moon de Juniper Moon Farm. La Summer Solstice de Juniper Moon Farm. Qui est un mélange là, de coton, lin, viscose et polyester. Puis moi, c'est la couleur 02, la couleur Célestial. J'ai pris 4 comme ça. C'est un petit fil. Est-ce qu'on voit bien? On peut dire presque des tweeds, là. Puis il est comme un petit mauve, un petit fond mauve. Ça me fait 400 grammes, puis c'est du 270 mètres pour 100 grammes. Mais il se tricote, fait que c'est plus comme sport déca, mais je pense pouvoir quand même peut-être arriver à le tricoter presque à un gauge de fingering. Là. Je vais regarder ça. C'est Nancy, là, récemment, qui a tricoté, justement, Nancy, l'amie tricoteuse, qui a tricoté un projet dans cette laine-là, mais blanc. Puis j'aimais bien la laine. Puis là, chez Romney Wools, j'ai trouvé ça, ce coloris-là. Puis là, ce coloris-là me parlait vraiment beaucoup. Puis comme j'ai vu Nancy tricoter cette laine-là, et j'ai aimé beaucoup le chandail là, que ça lui a donné. Un petit chandail définitivement plus estival, plus t-shirt. Mais que comme moi j'ai chaud là, dans la vie, ben souvent l'hiver, je vais quand même porter là, des camisoles puis des t-shirts. Donc c'est parfait, même si c'est des mélanges plus estivaux, parce que dans le pire des cas, je peux mettre une veste là. Fait que, avec. Mais fait que ça me porte à les porter l'été et l'hiver, parce que je suis capable de les porter l'hiver amplement. Fait que voilà. Fait que ça, c'est un achat. Summer Solstice de Juniper Moon Farm. J'ai pas encore décidé, là. On dirait que tout ce que je veux tricoter, c'est des chandails simples en jersey, mais à un moment donné, il faut en revenir. Des chandails simples en jersey, je pense. Peut-être quelque chose avec un petit point de texture en haut ou une petite dentelle, mais je veux pas quelque chose qui a une longue dentelle, trop basse, trop ajourée, parce que je veux pas avoir besoin de porter une camisole en dessous. S'excuse. Paul avait besoin de se gratter, mais il gratte son cône. Fait que voilà, avec ça, un achat. Encore chez Romney, j'ai pris ça ici, de la bambou pop sock, qui est un mélange de 55% bambou, 37% coton et 8% PBT, qui est comme une espèce de mélange, je crois, de polyester nylon. C'est un 450 grammes 100 mètres. J'en avais un là, que j'avais tricoté l'année dernière, mais c'était plus une à rayures, comme tarte aux cerises. Puis celui-là, c'est fraise, la couleur.
Puis, fait que parce que Bamboo Pop, dans le fond, Universal Yarn, ils ont fait là, des couleurs de Bamboo Pop Sock, mais unies cette année. Fait que là, c'est un petit rose corail, là. Puis, je vais pouvoir me faire là, des petits bas d'été avec ça, plus frais. Puis, je vais probablement me faire, je pense qu'ils appellent les Skimmer Sock. Ça, c'est Martine, mon amie Martine, qui m'a parlé de ça. Ce patron-là, qui est vraiment comme des petits bas, en fait, tu sais qu'il n'y a pas de dessus, là, seulement l'orteil, le dessous du pied, talon, pour pouvoir porter comme dans des ballerines ou des choses comme ça. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Skimmer Sock Revisited, il me semble que c'est bien ça. Fait que je vais probablement me faire ça. L'année passée, je m'étais fait des petites soquettes avec ma Bamboo Pop à rayures, il m'en reste la moitié de cette balle-là. Puis, fait que je pourrais me refaire une autre paire là, de soquettes. Puis, fait qu'avec ça, je vais probablement faire une paire de soquettes, puis peut-être 2 paires de skimmers. Là, on va voir ce que ça m'apporte. Mais j'aimais là, le côté uni de ça. Ça va être le fun à travailler. Ensuite, je suis allée dans le fond au Knitting Loft. Et là, ça, c'est comme le paradis. Paradis, je vous dis. De laine. Génial comme magasin. À la fin, j'ai filmé un petit peu là, dans la boutique. Je vais peut-être vous mettre des extraits de ce que j'ai filmé dans la boutique. Là, je vais regarder ça. C'est grand, il y a beaucoup de variétés. Ça peut être un petit peu impressionnant avec tout ce qu'on trouve là-bas. Fait que je me suis procuré cette Isager Sock Yarn. Je pense que c'est relativement nouveau, là, cette Sock Yarn de Isager. C'est un mélange de alpaca, mérino et nylon. Voilà. Laine à bas, là, bien simple, que j'ai pris dans le coloris 37. Hein? Qui est comme un vert, je pense pas que la couleur est tout à fait adéquate, là, mais c'est un vert forêt, un peu. On dirait qu'il paraît presque turquoise sur mon écran, là, mais c'est vraiment plus vert-vert, là. Puis, ça, je vais probablement faire des bas là, pour mon conjoint. C'est pas mal l'idée de faire des bas pour mon chum avec ça. Fait qu'une petite laine à bas bien simple. Mais je trouvais ça intéressant, là, l'aspect moitié alpaca, moitié mérino. C'est différent d'une laine mérino nylon. Un petit peu différent. C'est ça le poilu, j'imagine qu'on voit. C'est tout cet alpaca-là, probablement. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est de la Camarose Snef Snug. Puis là, celle-là, ils disent nature. Ils ont la Snef Snug et la Snef Snug nature. Mais la nature, je pense que c'est juste à cause des couleurs, que c'est plus des gris, des bruns, puis noirs. Là. Parce que c'est la même composition. Qui est comme un 55% alpaca, 35% ben là, écologiste, Bomold, c'est comme laine écologique, pas sûr. Puis 10% mérinould, qui doit être du mérino, je sais pas exactement. Couleur 7106 Sol Sort. C'est une laine un peu comme soufflée, là. Je sais pas si on voit, ouais. Comme un tube soufflé. Fait que là, ça, j'en ai 10 balles. Ça, c'est... « 110 mètres, 50 grammes. » Mais je pense que ça se tricote plus comme un gauge bulky, là.
Et que je regarde, là, peut-être me faire un Sunday sweater de petite knit ou peut-être même un Metropolis de Stanislas Vallée. Je veux comme un gros chandail d'hiver, là, que je vais pouvoir comme enfiler avec tout. Fait que c'était l'idée de prendre ça plus comme noir, mais avec l'espèce de méchage gris-blanc au travers. Ça va être super agréable, je pense bien. Puis ça va être très moelleux, agréable à porter. Donc ça, j'ai comme un 10 balles, là, comme ça. Ça devrait être suffisant là, pour un chandail. Fait que là, ça, on dirait que j'ai, même si c'est l'été qui commence, déjà hâte de tricoter ça. On va voir ce que je fais avec ça. Et ben voilà, ça fait le tour. Là, on est lundi, fin du mois de mai, là, le 30. Puis là, j'ai pris congé là, du travail lundi, mardi. Fait que je vais voir. Ça va me faire une petite semaine mollo. Donc, 2 jours de congé. Puis après ça, probablement un petit 2 jours de télétravail avant de retourner à l'hôpital vendredi. Fait qu'une petite semaine mollo, sans doute. Je revois le docteur avec Paul jeudi. Puis c'est ça. Fait que je me suis permise 2 petits jours de congé parce que quand je fais du temps supplémentaire, des fois je le fais payer, mais des fois je le mets en temps. Donc là, j'avais quelques jours là, en temps accumulé. Puis ben, tant qu'à avoir des jours en temps accumulé, ben ça sert à des fois se prendre des petites journées de congé. C'est justement à ça que ça sert. Fait que là, j'en ai pris 2 présentement. Ça va faire du bien. L'autre petite chose que je vous ai pas parlé là aujourd'hui, c'est vrai, j'ai fait un autre gros achat depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En fait, je me suis acheté un rouet, mais un rouet électrique, là, un e-spinner de Dreaming Robots. Donc le EEW 6.0. C'est le Electric Heel Wheel, je pense qu'ils disent, EEW. Donc, c'est le gros format là, de Dreaming Robots de rouet que j'ai commandé à la boutique La Brioche Tricotée dans le coin de Gatineau. En fait, je l'avais commandé à l'automne dernier, mais finalement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas quand je le partais. La roue ne tournait pas. Il y avait comme un problème électrique ou quelque chose là, dans les circuits. Donc, j'étais allée là, sur place. On avait testé le e-spinner et il fonctionnait vraiment pas. Donc, j'ai eu droit là, à un remboursement complet. Là. Tout ça, ça a été parfait, super simple. Mais là, la compagnie, dans le fond, il était en rupture de stock, le créateur, jusqu'au mois de mars là, de cette année. Au minimum, là, il avait dit jusqu'à mars, c'était sûr que c'était backorder, prochain stockage dans ces coins-là, de printemps 2022. Puis là, moi, j'avais demandé à la propriétaire là, de la boutique de peut-être là, garder mon nom en note, puis quand on en aurait d'autres, de me recontacter, puis je verrais si j'avais toujours envie. Et puis elle m'a contactée. Elle venait de recevoir son stock. Elle les avait tous testés, ils fonctionnaient tous. Puis là, ben, j'ai donc fait l'achat de ça. Fait que je vais apprivoiser là, le filage. Là, j'ai fait un premier filage, une tresse de Manos de l'Uruguay. Je pense que c'était du 100% Mérino. Puis, j'ai tout filé, là, mon 100 grammes, je pense, en une journée. Puis là, c'était pas une bonne idée. Au départ, là, c'était parfait. C'était fin, c'était super beau, super uniforme, mais pas trop retordu. Ça allait vraiment bien. Je trouvais que c'était agréable.
J'étais vraiment comme dans ma tête et tout était beau. Puis là, j'étais comme, ah, ben ça va bien, tu sais. J'ai augmenté la vitesse du rouet parce que je ne sais pas pourquoi. Mais dans mon esprit, c'était comme, il faut que je l'ai commencé aujourd'hui. Ben, tu sais, je dois le finir aujourd'hui, là. Ce filage-là. Alors que pas pantoute, là. Même si ça me prendrait plusieurs semaines de filer ma tresse de 100 grammes, ça serait zéro grave. Mais je sais pas pourquoi. Dans mon esprit, c'est comme, ben, là, je l'ai commencé, il faut que je la finisse aujourd'hui. Puis là, je voyais la journée avancer. Puis j'ai monté la vitesse du rouet. Mais là, je me suis mis à... Oups, là, ça partait trop vite. Puis là, ça faisait des... J'avais des bouts, des splouches de fibres qui partaient. Donc là, j'étais plus capable d'avoir la même finesse dans mon fil. Puis là, j'avais séparé ma tresse en deux pour pouvoir me faire comme sur 2 bobines pour le retordre. Bref, c'est zéro uniforme. Quand j'ai retordu, ben là, mon début de mon premier fil, il m'en reste plein parce que j'ai pas la même, visiblement pas la même quantité de métrage sur mes 2 bobines. Fait que, première expérience, là, j'ai aimé ça. Je sens bien que je vais aimer ça. Faut juste que je me calme, puis que je me mette pas comme objectif de finir ça à l'instant même où je le commence, là. Fait qu'il faut juste que je me recentre, que je prenne ça zen, puis que je file selon mes envies, puis si c'est long, ce sera long, puis c'est pas grave. Mais là, je sais, fait que là, ça, je sais pas ce que je vais faire avec cette espèce de fil-là, super pas uniforme, là. Très, très, très tic-tic-tic et tin-tin-tin par moment. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Je vais peut-être juste comme genre tricoter un rectangle ou tu sais, je sais même pas si j'ai envie de le tricoter ou de peut-être juste le mettre en écheveau puis le mettre sur mon espèce de board plus comme pour en déco là, peut-être, ça va peut-être être ça parce que là j'ai pas nécessairement très long de fil pour ce que c'est. Fait que je pense pas, tu sais, je pourrais pas me faire une tuque, je pourrais pas, je suis pas sûre que je pourrais faire grand chose avec ça. Fait que, à voir. Là, visiblement, les chiens ont vu quelque chose d'intéressant. Ils sont partis vérifier. Donc, voilà. Mais pour moi, ça fait le tour, là, de toute façon, de ce que je voulais vous présenter. Fait que je sais pas à quelle fréquence, là, je vais vous parler de mon filage. C'est vraiment très, très, très exploratoire. Puis, j'ai regardé, là, où ça me mène, cette aventure. Puis, si à un moment donné, j'ai quelque chose que je juge intéressant à vous partager, je le ferai. Mais ça fait le tour pour moi. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que c'était pas trop long, trop lourd à écouter. Mais c'est ça, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Puis je vous souhaite de continuer là, à tricoter, même si c'est l'été peut-être, des choses plus légères. Des fibres plus estivales, là, découvrez là, des mélanges de fibres plus végétaux, des fibres végétales, là, le lin, le coton, des choses comme ça. C'est vraiment agréable à tricoter. Ça fait changement des grosses laines de Mérino, de BFL. Puis ça donne vraiment des beaux résultats. Il y a vraiment des belles choses qui se font autour de nous. Fait que regardez ça, soyez à l'affût, diversifiez peut-être là, vos habitudes. Je vous invite à découvrir là, ouais, les fibres végétales puis estivales pour l'été. Ben, au plaisir de vous retrouver bientôt. Je vais laisser mon petit homme aller. Il va aller rejoindre les autres, mais je tiens parce que lui, il va japper vraiment plus fort.
juste pour être certain de se faire entendre. Donc, c'est ça. Ben, n'hésitez pas là, à vous abonner, puis partager, là, comme je vous disais là, au départ, partager là, sur vos réseaux mon existence, là, si vous appréciez là, ma compagnie. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis, donc, c'est ça. Donc, à bientôt! Bye bye!